Faisant écho au premier Ridge Racer qui avait accompagné avec succès le lancement de la PlayStation, Ridge Racer 5, tel un bon soldat, s'est acquitté de la même tâche avec la PlayStation 2. Il figurait ainsi parmi le line-up aux côtés de Street Fighter EX3, Kessen ou encore Mahjong Taikai 3. Autant dire qu'il avait été envoyé au front avec sa bite et son couteau. Contrairement à son prédécesseur Ridge Racer Type 4, Ridge Racer 5 a été conçu comme un retour aux sources, pour se rapprocher de l'esprit du Ridge Racer original, en proposant moins de pistes et un mode arcade non scénarisé. Ses créateurs en ont fait le premier jeu de la série à tourner à 60 images secondes. Cette approche conservatrice ne fut pas du goût de la presse, à l'image du test peu enthousiaste de Console Plus ou encore de la chronique de Game One. Intérêt 90%, un bon Ridge Racer est peut-être le meilleur jeu de la PS2 pour l'instant, mais nous étions nombreux à espérer mieux de la part de Namco. Je suis un fan des Ridge et je dois dire que ce dernier volet m'a un peu déçu. En effet, les graphismes sont plutôt fades et ils scintillent, ce qui est assez gênant. Par contre, les effets de lumière sont plus impressionnants. Niveau jouabilité, ça a peu changé par rapport aux autres Ridge Racer. Le visuel a beau être clean, il n'est pas pour autant impressionnant. Seuls les effets de soleil en jettent vraiment. Heureusement, la jouabilité est impeccable. Bref, la révolution n'a pas eu lieu deux fois. Outre la beauté pure de l'environnement, on se rend compte que le tout manque singulièrement de personnalité. En effet, très peu d'animations viennent égayer vos courses et la représentation est un peu aseptisée. À titre de comparaison, un Ferrari 355 Challenge ou même Le Mans sur Dreamcast ont beaucoup plus de charme et recèlent de petits détails dont ne peut se vanter le jeu de Namco. Autre défaut mineur qui fera plaisir aux détracteurs de la 128 bits de Sony, l'aliasing est toujours omniprésent, les contours des autos brillent de tout leur feu et l'effet escalier de certains éléments est flagrant. Bref, c'est beau, mais c'est tout et l'arrivée de Gran Turismo 3 dans quelques semaines devrait renvoyer les programmeurs de Namco à leurs chères études et au mode d'emploi du kit de développement de la PlayStation 2. En ce qui me concerne, Ridge Racer 5 avait été une expérience tout aussi insipide qu'un épisode de Derrick un après-midi d'automne, ce qui ne m'a pas empêché de vouloir y revenir 23 ans après sa sortie. Bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui dans Ridge Racer 5. Ridge Racer 5 qui est réputé pour être l'un des titres de lancement de la fameuse PlayStation 2. Et je pense que c'est un statut qui lui a en partie porté malheur, car avoir été l'un des premiers jeux de la PlayStation 2 lui a attiré la foudre des critiques. Et je dois dire que cela rejoint en partie mes impressions d'époque, car c'est un titre qui m'avait déçu. A vrai dire, je n'en attendais pas grand chose. Il faut dire que la série des Ridge Racer commençait à sentir la naphtaline. C'est une série qui ne bénéficiait plus de la même aura. De l'eau avait coulé sous les ponts. Alors la PlayStation 2, je l'avais acquis quelques semaines après sa sortie en version japonaise. Et donc fort logiquement, je m'étais procuré le seul jeu véritablement intéressant du line-up, c'est-à-dire Ridge Racer 5. Fantavision ne m'intéressait pas. Je me souviens encore très bien la première fois que j'ai inséré Ridge Racer 5 dans la PlayStation 2. Alors il faut savoir que je sortais de la Dreamcast, qui sur le plan graphique n'a jamais eu à rougir ou presque face à la PlayStation 2. Je vais évoquer évidemment la tarte à la crème, c'est-à-dire l'aliasing. Et l'aliasing, c'était quelque chose qu'on rattachait à la PlayStation 1. À la génération précédente, parce que la Dreamcast justement avait réussi à se débarrasser de ce défaut, ou plutôt de cette limitation technique. Donc on pensait naïvement qu'un palier avait été franchi et qu'il n'y aurait plus jamais de retour en arrière. Eh bien Ridge Racer 5 nous a prouvé le contraire, il était possible de revenir en arrière sur ce plan. Alors je caricature un petit peu, bien sûr, parce que Ridge Racer restait un jeu nouvelle génération. Je dirais que la PlayStation 2 à sa sortie m'a donné l'impression d'une PlayStation 1.5. Je pense à vrai dire que c'était la première fois que j'achetais une nouvelle console et que je ressentais si peu l'effet waouh caractéristique des nouvelles consoles. Je parle de l'aliasing, mais il y avait également les textures. Et c'est vrai que là encore, en comparaison avec ceux de la Dreamcast, qui il faut le dire sur ce plan-là étaient particulièrement fortes, eh bien elle faisait peine à voir et cela a duré longtemps, très longtemps. Alors attention, ça ne veut pas dire que rien ne trouvait grâce à mes yeux.
Et il y a notamment un point qui m'avait impressionné, ce sont les voitures, et notamment leur modélisation. Les voitures de Ridge Racer 5 sont magnifiques. Je dirais même que leur design est l'un des plus beaux que j'ai jamais vu dans un jeu de voiture. Ce sont des créations originales et on peine à le croire tellement elles sont belles mais aussi réalistes, ou plutôt crédibles. J'adore le design des voitures dans Ridge Racer 5, ce sont de véritables bijoux. Et elles sont d'ailleurs particulièrement bien mises en valeur dans le jeu, et quand on les découvre la première fois dans le garage, il y a véritablement un effet waouh. Mais c'est vrai que passer de la Dreamcast à la PlayStation 2 au travers de Ridge Racer 5 m'a probablement empêché de le savourer à sa juste valeur, d'autant que, et ça c'est plus subjectif, l'ambiance qui s'en dégage n'était pas trop à mon goût non plus. Une direction artistique froide, impersonnelle, voire terne, voilà ce que le jeu m'évoquait. Un jeu triste, triste et impersonnel. Voilà, c'est un petit peu violent dit comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Ensuite, il y a le gameplay. Là pareil, les critiques se sont acharnés dessus à l'époque en disant qu'il n'avait pas spécialement évolué, que cela restait finalement un jeu d'arcade un peu basique. Eh bien cela traduit tout simplement l'esprit du temps. Rappelons que Gran Turismo était passé par là et les jeux d'arcade d'une manière générale, dont fait partie la série Racer, semblaient appartenir à une autre époque, à un autre temps. C'était dans l'air du temps, il fallait des jeux réalistes, avec plus de dimensions à prendre en compte, et plus perfectionnés, en tout cas en apparence. Et d'une manière générale, il faut savoir qu'à la fin des années 90, les jeux d'arcade étaient passés de mode. L'arcade, c'était ringard. On voulait du réalisme, on voulait des scénarios, on voulait des personnages développés. On ne voulait pas de simples jeux plug and play. Ça, c'était fini. C'est d'ailleurs ce que j'ai toujours regretté. Et ça, on n'y peut rien. Donc le gameplay ne m'avait pas spécialement déçu, mais il donnait, c'est vrai, le sentiment de faire du surplace. Et je me souviens encore m'être ennuyé avec Ridge Racer 5. Mais il y a une autre raison qui explique cela, ce sont les musiques, ou plus globalement l'ambiance musicale, et je dois dire que je n'aime pas celle de Ridge Racer 5. Je classe les musiques de Ridge Racer 5 parmi les moins bonnes de toute la série. Il n'y a pas une seule musique, peut-être à l'exception de une ou deux, que j'apprécie. Je les trouve bruyantes, désagréables, et c'est vrai que cela joue sur l'ambiance qui se dégage du titre, une ambiance un petit peu froide, impersonnelle, clinique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour autant, j'avais toujours dans un coin de la tête la volonté de me replonger dans ce Ridge Racer 5. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu le sentiment d'être passé à côté d'un jeu bien meilleur que ce que j'avais pensé à l'époque. Peut-être simplement pour confirmer mes impressions de l'époque, ou peut-être les infirmer. Car parfois, vous savez, on change d'avis. C'est d'ailleurs assez drôle parce qu'on dit souvent que les souvenirs nous jouent des tours. Et c'est vrai que la formule laisse penser qu'on a tendance à embellir les choses du passé. Or, ce n'est pas toujours le cas dans les jeux vidéo, en tout cas en ce qui me concerne. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir eu de mauvaises impressions, de mauvaises expériences avec un jeu, et d'y rejouer pour finalement les redécouvrir sous un aspect positif. Et je dois dire que dans le cas de Ridge Racer 5, c'est totalement le cas. Au point que sur l'ensemble des critères que j'ai énoncés, il n'y en a pas un seul où je n'ai pas évolué positivement. C'est assez fou. Graphiquement d'abord. Oui, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez sobre, et je dirais justement qu'il est d'une magnifique sobriété. En fait, les graphismes de Ridge Racer 5 semblent tout droit tirés d'un magazine d'architecture branchouille, vous savez ceux qu'on voit parfois traîner sur les tables basses de riches propriétaires. Je trouve le style graphique de Ridge Racer 5 particulièrement classe et de bon goût. Graphiquement, vous savez quoi? Il me donne l'impression d'avoir été taillé dans le métal. Il y a quelque chose de profondément métallique dans Ridge Racer 5 qui, je trouve, lui donne un côté intemporel. D'une manière générale, tout le design qui entoure Ridge Racer 5 est admirable. Que ce soit dans les menus, que ce soit le choix des polices des caractères, dans les transitions, les animations, tout cela respire le soin du détail et je pense que les designers d'une manière générale de Ridge Racer 5 étaient particulièrement doués et également à la pointe de la mode.
le design de Ridge Racer 5, c'était le turfu. C'est un jeu qui transpirait la modernité de ce point de vue-là. Et puis, si on peut critiquer à juste titre l'aliasing, le manque de finesse des textures, il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est la qualité de la modélisation. Que ce soit des voitures, mais également des environnements. Des environnements urbains japonais, constitués d'enchevêtrements de routes, de bâtiments et d'échangeurs. Et pour tous ceux qui se sont déjà rendus au Japon, on reconnaît là typiquement l'architecture urbaine japonaise. Et je trouve que ça lui renforce justement son charme. Un autre point que aujourd'hui j'apprécie énormément, c'est la cohérence de son univers. L'ensemble des courses de Ridge Racer 5 s'insère dans une grande zone urbaine et reprenant la philosophie de Ridge Racer 1 qui faisait de chacune des courses des variantes des précédentes, des espèces d'extensions en ajoutant des tronçons de route, et ces différents tronçons, ces différentes parties de course qui mis bout à bout vont constituer l'ensemble des tracés de Ridge Racer 5. C'est un peu comme si les développeurs avaient souhaité insérer les courses de Ridge Racer 5 dans des environnements urbains crédibles, réalistes, qui même s'ils gardent chacun leur spécificité, sont tous ancrés dans un même environnement. Et donc ça lui donne beaucoup de cohérence. Ce qui va d'ailleurs de pair avec le pseudo-photoréalisme de ces graphismes. Et puis il y a le gameplay, et là aussi je dois dire que mes appréciations ont évolué positivement. Oui, Ridge Racer 5 fait du Ridge Racer, mais je trouve qu'il évolue dans le bon sens en apportant encore plus de nuances, encore plus de subtilité dans les contrôles et notamment dans le dérapage, même par rapport à Ridge Racer Type 4 qui constituait un bond en avant, qui représentait à l'époque déjà un bond en avant par rapport aux 3 premiers opus. Je peux vous garantir que savoir conduire correctement l'ensemble des véhicules de Ridge Racer 5 va vous prendre énormément de temps, tant les dérapages demandent un apprentissage long. Et je trouve que de ce point de vue-là, Ridge Racer se rapproche des séries de Sega qui ont toujours été, à mon sens, plus profondes. Si je compare Daytona USA, si je compare Sega Rally par exemple à Ridge Racer, eh bien ce dernier apparaissait beaucoup plus bourrin, beaucoup moins subtil. Et là je trouve qu'avec Ridge Racer 5, Namco a réussi à injecter cette dose de subtilité qui manquait. Il faut savoir que Ridge Racer 5 exploite l'intégralité des fonctionnalités analogiques de la manette de la PlayStation 2 et cela se ressent notamment dans les dérapages où il faudra avoir un doigté de fée. Il faudra savoir manier le stick avec la plus grande des finesses pour éviter d'envoyer votre voiture dans le mur. Alors évidemment ça n'empêche pas de s'amuser très rapidement, mais on comprend très vite que les voitures les plus rapides et donc les plus intéressantes pour remporter la première place sont également celles qui demandent le plus d'apprentissage. En revanche, il y a un point où je n'ai pas évolué, ou très peu, ce sont les musiques. Je ne les aime toujours pas, au point que j'en suis arrivé à réduire leur volume sonore par rapport au bruitage. Je trouve qu'on n'entend pas assez le bruit de moteur, et je n'aime pas le style des musiques que je trouve beaucoup trop agressive et entêtante, mais j'admets que c'est complètement personnel. Voilà mes amis, eh bien ça a été une excellente redécouverte au point que j'ai continué à y jouer juste après avoir tourné cette vidéo et je compte bien m'y remettre à fond. Voilà, merci, à bientôt.